évolue du côté de Kazakhstan, Astana. Une très belle passe qui a été bien exploitée par Abdul Karim, le jeune de 18 ans qui a marqué son premier but pour cette première sélection. Donc je crois que c'est vraiment bien parti. En tout cas, on a vu une équipe guinéenne qui a joué, qui a tenté beaucoup de choses avec des cadres qui ne sont pas là, comme Issaga, comme Moutadi et autres. Donc je crois que c'est possible. Le match là est avec des éventuels changements sur certains postes, je crois que pour le moment, la Guinée a sa main sur le match. Voilà. Mami Ibrahimou, c'est vrai, la Guinée, pour le moment, se comporte pas mal. Votre analyse sur, d'abord, la prestation de ce jeune attaquant qui vient de marquer? Ça fait plaisir, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut mettre ces jeunes-là en confiance et c'est ce que le sélectionneur a fait parce que ce n'était pas évident. Et une toute première titularisation et puis vous réussissez quand même à marquer et ça vous donne toujours la confiance, on le disait tout à l'heure et il a fait. Moi, je le félicite et ça pouvait venir parce que non seulement il fait des belles choses en sélection, en club et puis il est encore jeune et on le disait tout à l'heure également qu'il ne faut pas qu'on soit toujours dépendant d'un seul joueur comme Serhou Guirassy. Maintenant qu'il est blessé, si on n'a pas des attaquants à qui on peut faire confiance comme le jeune Abdel Karim Traoré, ça devient très compliqué et on l'a mis en confiance. Vous avez vu ce qu'il a fait dès la deuxième minute, il a marqué, il a ouvert le score et c'est très bien parti en tout cas pour le Sili, mais on devait en tout cas comment dirais-je, augmenter la mise parce qu'on a eu quand même des occasions nettes de but et n'eût été l'inefficacité de Alou Badra, je le disais à l'entame en tout cas de ce plateau-là. C'est un jeune, c'est vrai qu'il est engagé, déterminé, mais il fait tout sauf l'essentiel. C'est vrai qu'il faut être engagé, déterminé, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que tes passes soient vraiment précises. Mais c'est ce qui manque au niveau de ce jeune. Oui, en tout cas, sur cette action, on pouvait voir visiblement la passe de ce jeune Traoré, mais qui pouvait aussi, en tout cas, permettre à la Guinée de marquer le deuxième but parce qu'il y avait le jeune Sedouas qui s'est otéqué sur l'action. Alors, Djouldi, on revient sur la défense. C'est vrai, on avait du mal à avoir une idée parfaite sur le comportement de cette défense, mais là, pour le moment, pour moi, ça ne rassure pas. Oui, ça ne rassure pas, ce sont des pièces à rechange, ce ne sont pas des titulaires. Si le Sili est au complet, les deux qui jouent dans l'axe, on ne pouvait pas les retrouver comme titulaires. C'est pas possible. Donc, ce sont surtout comme Ahmed Souma et Antoine Conté, défenseur central de métier. Parfois, il peut jouer sur les côtés. Mais quand vous regardez le but, c'est vrai, tout le monde parle de Soumaïla, mais je crois que c'est la défense qui n'a pas pris sa disposition. Parce que Soumaïla n'était pas sécurisé, la défense n'a pas cherché à mettre en difficulté les adversaires. Donc ça, c'est pourquoi le but a été facile. Donc moi, je pense que le gardien a sa responsabilité, mais la défense centrale a abandonné le gardien et puis il ne pouvait rien parce que quand vous laissez votre adversaire passer, c'est compliqué pour le gardien. Oui, mais quand vous regardez aussi la position du gardien Mami, c'est vrai, on parle de la défense, mais sur cette action, c'est quand même dans sa zone. Alors, je l'ai dit, c'est un gardien, moi, franchement, qui ne me rassure pas parce qu'il n'est pas serein dans ses actions. Vous avez vu le but qu'il a pris. Il est resté inerte dans sa cage. Et pourtant, il pouvait quand même empêcher, il pouvait venir à l'attaque. Empêcher, en tout cas, voilà, et l'attaquant, pour ne pas qu'il marque, mais il est resté là inerte. Et c'est des erreurs normalement qu'un gardien de but ne devait pas commettre. Et moi, je l'ai dit à l'entame, franchement, c'est quelqu'un qui ne me rassure pas du tout. Pas du tout. On l'a vu avec les U23 et moi je le qualifie, c'est son côté serein là que j'ai apprécié, mais en sélection je ne sais pas ce qu'il arrive. Il n'arrive pas à prendre de la confiance et généralement ça nous pénalise. Vous avez vu également le but qu'on avait pris contre cette même formation. C'était des buts foutaises qu'un gardien de but ne doit pas prendre. Et ce but-là, c'est vrai qu'il y a l'erreur des défenseurs. Je le disais également à l'entame, c'est la toute première fois qu'on essaie la paire Antoine Conté et Mohamed Souma. Et pour le moment, ça laisse à désirer. Ça laisse vraiment à désirer. Et je le disais également, Antoine Conté, c'est généralement, comment dirais-je, Mouktar Diakhaby qui cache. C'est lacune. Quand il est associé à Mouktar Diakhaby, ça cache ses lacunes. Mais quand il est exposé comme ça avec Mohamed Souma, vous voyez déjà, il est exposé.
ça rassure pas. Voilà, ça rassure pas. Maintenant, Djoulde, la deuxième période bientôt va démarrer. Le Sili qui se comporte tantôt, on voit une certaine agressivité, tantôt la défense aussi qui a du mal à ressortir le ballon. Qu'est-ce qu'on doit améliorer la deuxième période pour peut-être marquer le deuxième but? Je crois qu'il faut être agressif parce que le match là, c'est un match test pour beaucoup. Donc, c'est un match dans lequel le coach va tenter beaucoup de choses. C'est qu'il est en train de faire. Vous voyez, Abdelkarim Traoré titulaire. Certainement, il y aura Jeannette de Bassia qui va venir à deuxième période. Et il y aura des joueurs comme ça. Donc, je crois que c'est Morlaï. Donc, c'est un gros match test pour certains. Et voilà, parce qu'il n'y a pas l'enjeu. L'enjeu, peut-être, c'est de ne pas perdre 2 fois contre le Mozambique. Donc, je crois que c'est une occasion pour les jeunes, occasion pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer titulaire, qui n'ont pas de minutes avec la sélection, comme Mohamed Souma, le défenseur central, comme certains joueurs comme Sepati, Ousmane Kamara. Donc, je crois que tous ces joueurs-là, c'est une occasion pour le coach, comme je l'ai dit, de tenter beaucoup de choses pour les futures échéances. Parce que à partir de novembre, il a dit, avant novembre, le coach a dit qu'il va rencontrer au moins 6 internationaux qui doivent retrouver la sélection. Donc, des joueurs qui ne viennent pas, ça fait longtemps. Les internationaux, là, ça peut être les Amadou Diawara, les Nabi Keita, et puis des binationaux comme Simakan, comme Bafodé Diakité. Donc, je crois que c'est une occasion pour ces jeunes-là de dire oui, on est là, même si c'est le statut de remplaçant, mais on peut faire quelque chose même en 10 minutes, en 20 minutes. Donc, je crois que ce match-là, c'est juste un match test. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris de voir beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer ce soir, comme les Bachir, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et puis, il a sa place dans ce match. Bachir Bangoura, comme les Alassane Bangoura, qui a fait un très bon début avec Mouloudia. Donc, je crois que c'est extrêmement important de tenter et voir ce que ça peut donner, parce que avec les titulaires, on a vu ce que le Sili a proposé depuis les débuts des éliminatoires. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec Paulo Duarte de tenter beaucoup de choses avec les jeunes et surtout les nouveaux. Voilà. Mami, alors, ce qu'on peut peut-être améliorer pour cette deuxième période? Le milieu. Okay. On a un Molla Silla qui est sur le banc, qui peut en tout cas venir à la place de Abdoulaye Touré. C'est vrai que je le vois. Mais sauf que c'est pas le même rôle, parce que l'autre est 6, l'autre est 8. C'est pas le même profil. Voilà, c'est pas le même profil. Donc, si il peut quand même venir à renforcer un tout petit peu ce milieu. Peut-être à la place de Sedouas Cissé, mais qui est même quand même qui touche beaucoup de ballons. Mais qui retarde le jeu. Il retarde le jeu parce qu'il monopolise quelquefois le ballon, parce que le ballon qu'il a eu, qu'il pouvait, en tout cas, il y avait, comment dirais-je, Alou Bardara qui était bien positionné. Il pouvait recoulisser ce ballon-là pour qu'il puisse marquer. Mais il a joué le ballon, il a joué avec le ballon au milieu du terrain, et si c'est comme ça pénalise en tout cas les attaquants qui veulent marquer. Et puis, pourquoi ne pas essayer également Bachir? Je suis d'accord avec Djoulde, parce qu'ils ont fait leur preuve lors du match contre la Somalie. Et Bachir et puis Mohamed Bangoura, c'est eux qui ont permis quand même à Ousmane Kamara de marquer le troisième but. Donc, mettre en tout cas ces jeunes-là en confiance, ça peut donner un plus en tout cas cette formation. Parce qu'il faut gagner ce match. Je suis vraiment d'accord. Il ne faudrait pas qu'on perde 2 fois face au Mozambique. Ce sont des équipes normalement qui ne devaient pas nous battre. Et si aujourd'hui on est presque éliminé de la course pour la phase finale de cette CAN-là, c'est parce qu'on a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre contre, comment dirais-je, le Mozambique, perdre contre le Botswana, faire un match nul face à la Somalie, perdre contre l'Ouganda. Donc, ce sont des matchs, en tout cas, qu'on ne devait pas perdre. Pourtant, on était dans une poule ici, moi, je me dis que dans cette poule-là, la seule équipe, en tout cas, qui pouvait nous créer des difficultés, c'était l'Algérie. Et avec l'Algérie, on a fait presque le meilleur résultat, parce que c'est la seule équipe qui allait d'ailleurs gagner face à cette formation algérienne au match aller. Et puis on a fait match nul. Surtout dans ce match également, on pouvait gagner si les attaquants étaient vraiment lucides, étaient réalistes. On pouvait gagner, on pouvait faire 2 victoires face à l'Algérie. On a perdu des matchs franchement qui nous ont compliqué la tâche. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Voilà. Alors, Djoulde, tout à l'heure, on va voir l'entraîneur, peut-être ce qu'il pourra nous montrer, parce que cette deuxième période, ça sera encore un autre match. Déjà, l'équipe commence à avoir un peu de confiance et on voit beaucoup de ballons dans le camp de l'équipe. C'est pourquoi je vous ai dit, pour moi, la première période, elle est correcte. À part les imperfections au niveau de la défense, sur les côtés d'Embosila, voilà, ça passe facilement.
Donc, au milieu de terrain aussi, il y a beaucoup de choses à revoir avec Ablaye Touré qui fait tellement de déchets techniques et il n'arrive pas à corriger cela. Et voilà, je crois le milieu de terrain, il est à revoir. La ligne d'attaque, ça travaille bien. Abdul Karim Traoré, franchement, je suis agréablement surpris par son talent, son agressivité. Il est très agressif, il va souvent vers l'adversaire, il est très offensif. Maintenant, si Aliou Baldé devient un petit peu efficace, l'envie est là, mais il ne cadre pas. Donc là, c'est un problème. C'est vrai, c'est un ailier, il cherche à créer des choses, mettre le ballon pour l'attaquant de pointe, mais parfois, il faut essayer d'être efficace et surtout cadrer les tirs. Pour le moment, pour moi, le gros problème, c'est au niveau du milieu de terrain, avec Ablaye Touré qui commence à vraiment avoir des problèmes. Depuis le début, d'ailleurs, il a des problèmes. Et puis au niveau de la défense, ce sont les latéraux. Et surtout Dembo Silla et dans l'axe Antoine Conté a une lenteur qui risque de causer de sérieuses difficultés à l'équipe. Voilà, peut-être pour renforcer, comme il a rappelé tout à l'heure, ce problème de milieu, le seul milieu 6 peut-être que moi je vois pour le moment qui peut apporter beaucoup plus, toujours c'est Ablaye Touré, parce que pratiquement je ne vois pas d'autres là-bas, ou Antoine Conté qui pouvait jouer ce rôle, aujourd'hui défenseur. Mami, est-ce que... Non, là je crois que c'est Mori Konaté qui va revenir comme milieu 6. Okay. Et puis il va mettre Janet et enlever Cissé. C'est Cissé? Oui. Parce que c'est Cissé en train de passer à côté, il ne lâche pas le ballon. Il a fait perdre... Il a rappelé tout à l'heure, nos commentateurs, surtout avec Serouna qui a beaucoup insisté. Si Ablaye Touré quitte, c'est Mori Konaté qui va jouer comme 6. Et puis il va mettre les Janet autres. 2006, vous le pensez? J'ai dit s'il enlève Ablaye Touré. Okay. S'il est remplacé. Okay. Si Ablaye Touré sort, c'est Mori Konaté qui va jouer le rôle du 6. Et puis, moi je pensais que même Ablaye Touré même Mori Konaté pouvait être défenseur central ce soir. Parce qu'au niveau de son club à Maligne, il est défenseur central. Pourquoi pas le mettre avec Antoine Conté? C'était possible pour permettre aux jeunes de voler. Magiou également, il est polyvalent. Magiou Keita aussi. Il peut être en tout cas défenseur central, ouais, il peut être également latéral gauche. Effectivement. C'est des choses en tout cas à essayer pour le moment. Et le milieu, franchement, il faudrait remanier. Parce que moi, je crois le seul joueur qui a la garantie d'être le titulaire dans ce milieu de terrain, c'est Mori Konaté. Okay. Avec Paulo Duarte parce qu'il a confiance à ce jeune. Maintenant, je crois qu'il va enlever Touré et mettre Mori Konaté comme si c'est pour permettre aux autres de venir montrer ce qu'ils peuvent comme le jeune de Bassia, parce que moi je l'attends. Maintenant, en lieu et place de Sedouba Cissé, comme on parle souvent de son style de jeu qui met un peu en retard. Moi je crois Sedouba Cissé, Ali Badra Baldé, oui. Tous les deux là, il faut les remplacer pour donner la chance aux jeunes. Voilà. Alors tout à l'heure, nous allons retrouver nos commentateurs Issa Gassila et Serouna Kamara pour la suite de ce match. Mais ce qu'il faut aussi retenir, en tout cas dans notre groupe, il y a l'Algérie qui joue, parce que tous les matchs du groupe G se jouent au même moment. L'Algérie mène 2-0 contre la Somalie. Voilà, donc l'Algérie dans le groupe, l'Algérie 2-0. Hein, l'Algérie mène sur le score de 2-0. Donc l'Algérie pour le moment est d'office qualifiée pour cette Coupe du Monde 2026. En attendant de connaître le résultat, comme Mozambique guidé, et puis la dernière journée également. Mais en attendant, en tout cas, c'est l'Algérie qui confond sa l'Algérie déjà à 22 points. L'Algérie a 22 points, donc l'Algérie est qualifiée. Parce que quand vous prenez les deux autres, pour le moment, 16 points. Voilà, le Mozambique a combien? 16 points. Voilà, 16 points également. Le Botswana qui a 16 points. Et Botswana-Ouganda, je crois bien, en tout cas, au moment où... Pour le moment, pas de but. Voilà, donc 0-0 pour le moment. Donc là, également, c'est match nul. Et ce qui veut dire que pour ces différentes équipes qui se repositionnent pour être parmi les 4 meilleurs deuxièmes, il y a Botswana et le Mozambique. Effectivement, cette équipe mozambicaine, elle est vraiment surprise par la Guinée, parce que cette équipe, elle a été vraiment impeccable lors du match aller. Mais là, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il faut donner la chance aux jeunes. Aujourd'hui, on a vu comment les jeunes font vite, surtout devant offensivement, les Abdul Karim et autres. C'est pourquoi j'attends Bachir et Alassane, qui peuvent voler vraiment. Jude, rapidement, on retrouve nos commentateurs. Mami Belemo, si vous me permettez. Il y a Serouna et Isiaga qui sont déjà dans nos casques. Donc, on va les retrouver pour la suite de ce match.